Merci Père Yahweh pour ce jour de Yah que tu as fait correspondre exactement au dernier jour de l'année 2017. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions dont tu nous as couvertes en 2017. Merci pour toutes les autres que tu as en réserve pour nous en 2018. Comme justement tu nous enseignes aujourd'hui. Merci Saint-Esprit d'avoir été toujours là tout au long de 2017 pour nous enseigner toutes choses. Merci pour ce jour, l'écriture que tu nous as donnée aujourd'hui. Psaume 108, versets 1 à 2. Je lis. Mon cœur est affermi, ô Dieu, je chanterai et je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. Réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ce jour. Aujourd'hui, notre Seigneur nous parle et nous donne le secret pour qu'il réponde à nos prières, pour qu'il nous donne le désir de notre cœur. Il nous dit aujourd'hui, fixe ton cœur sur Yahweh en 2018. Fixe ton cœur sur Yahweh en 2018. Quand le cœur est ferme, l'Écriture dit affermi. Quand le cœur est ferme dans la foi et l'amour, la langue employée dans les louanges et reconnaissance est notre gloire. Notre gloire, nous allons en parler. Gloire. Tout don de Yahweh honore et profite le bénéficiaire quand il est employé au service de Dieu et à sa gloire. La première phrase du verset 1 dit « Mon cœur est affermi ». Mon cœur est ferme, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Mon cœur est fixe. Est fixé, c'est-à-dire il ne bouge pas. Mon cœur est préparé, mon cœur est adapté, mon cœur est prêt. Dans Psaume 57, verset 7, ceci est répété quand il est dit « Mon cœur est affermi, mon cœur est fixé. Oh Dieu, mon cœur est fixé. » Ce qui indique qu'il pourrait y avoir été quelque chose, quelques doutes ou vacillations causées par les circonstances alors existantes. Et la répétition aurait un lien avec cela, comme si le psalmiste avait été instable et hésitant pendant un certain temps, mais était enfin devenu ferme. Dans de telles circonstances, il ne serait pas contre nature de répéter l'affirmation, comme s'il n'y avait plus aucun doute. Au début d'un psaume, cependant, comme c'est le cas ici au verset 1, où il n'y avait pas eu d'expression ou de doute jusqu'à présent, il ne serait pas convenable de répéter l'affirmation. Cette affection sincère déclare qu'il est tout sauf, que David est tout sauf hypocrite, et que la lenteur ne l'arrête pas, aucune lenteur ne peut l'arrêter. Et l'Écriture dit, je cite, « Je chanterai, je ferai retentir les instruments », fin de citation. Tous les deux, avec la voix et la musique, je t'exalterai, aussi bien avec la voix et la musique, je t'exalterai, je chanterai, je jouerai comme certains l'interprètent. Même si je dois crier pendant la bataille, je chanterai aussi dans mon âme. Et si mes doigts doivent être engagés pour tirer l'arc, ils toucheront aussi l'instrument à 10 cordes et montreront tes louanges. Mon cœur se confiera en toi. Mes lèvres prononceront le langage de la louange. Yahweh était son refuge, le refuge de David, dans tous ses problèmes. En tout, il trouvait l'occasion de faire l'éloge de Yahweh.
Ainsi, ça devrait être le but fixé et établi de nos cœurs, afin que nous nous confions en tout temps à Yahweh, et que dans toutes les situations de la vie, nous le louerons. L'Écriture dit, c'est ma gloire. Fin de citation. C'est ma gloire. Ici, c'est littéralement vraiment ma gloire. Dans le psaume 57, verset 8, cependant, l'expression « réveille-toi », je cite, « réveille-toi, ma gloire », fin de citation, se produit, et cela semble correspondre à ce même langage ici. Cela signifie, ma gloire, cela signifie que c'était sa gloire, c'est-à-dire son honneur, d'être ainsi employé à louer Yahweh. Il était digne de tout ce qui était élevé dans sa nature, de tout ce qui constituait sa gloire, ses plus hauts pouvoirs. À aucun moment, l'homme n'a jamais été employé dans une œuvre plus noble et plus élevée que dans la louange de Yahweh. Ceci signifie, gloire signifie son âme que Jacob appelle son honneur dans Genèse 49, verset 6. C'est la partie la plus honorable, la plus glorieuse, la plus excellente de l'homme. C'est le souffle de Dieu, en Genèse 2, verset 7, c'est le souffle de Dieu, c'est la production immédiate de Dieu. Quand Dieu avait créé l'homme de la poussière, et puis il avait soufflé, l'âme. Par ce mot gloire, ici, certains comprennent la langue, mais d'autres comme moi comprennent l'âme elle-même en tant que gloire de l'homme. La parole se réfère correctement à ce qui est important important. Donc, tout ce qui est précieux, splendide, magnifique, ce mot gloire. Ici, ceci semble se rapporter à ce que David considérait comme glorieux et honorable en lui-même, ses propres nobles pouvoirs d'âme, tout en lui, qui pourrait être employé dans la louange de Yahweh. L'occasion en était une où il convenait de faire appel à tous ses pouvoirs pour l'exercice de la louange, tout ce qui était noble en lui en tant qu'homme. Les mots « réveillez-vous » sont équivalents à un appel solennel pour mettre en avant toutes les puissances de l'âme, parce que l'Écriture dit « réveillez-vous, mon luth et ma harpe ». Fin de citation. Le luth peut se traduire aussi comme psalterion. En ce qui concerne donc ces instruments, nous pouvons voir cela en Ésaïe 5, verset 12. L'instrument désigné ici par le mot psalterion, c'est-à-dire luth dans cette traduction biblique, c'est en hébreu c'est nebel. C'était un instrument à cordes habituellement avec 12 cordes et joué avec les doigts, comme dans Somme 33, verset 2. La lutte aux armes, aux lyres, au psalterium, aussi appelé en hébreu kinor, était aussi un instrument à cordes généralement composé de 10 cordes. L'historien juif Joseph dit qu'il était frappé ou joué avec une clé. Mais dans 1 Samuel 16, verset 23, 18, verset 10 et 19, verset 9, il semble cependant qu'il était parfois joué avec les doigts. Et l'Écriture dit, je réveillerai l'aurore. Fin de citation, traduction de la nouvelle édition de Genève 1979. Bon, les traductions changent. La même phrase est traduite différemment. Le King James, lui, il dit que je me réveillerai tôt le matin. Je me réveillerai tôt le matin. C'est-à-dire, je me réveillerai tôt. C'est-à-dire que je me réveillerai tôt le matin pour louer Yahweh. Je vais me réveiller du sommeil pour faire ceci. Je consacrerai les premiers moments tôt le matin à son culte.
Ces paroles n'impliquent pas que ce fut un samedi soir et qu'il se réveilla le lendemain matin pour louer Dieu. Mais il se réfère à ce qu'il a voulu que ce soit son habitude générale, qu'il consacrerait tôt le matin, s'éveillant à cet effet tôt le matin à la louange, consacrerait cela à la louange de Yahweh. Aucun moment dans la journée n'est plus approprié pour le culte que le petit matin. Aucun objet n'est plus digne de nous tirer de notre sommeil que le désir de louer Yahweh. En aucun cas, le jour ne peut être commencé de façon plus appropriée que par la prière et la louange. Et rien ne fera plus pour entretenir la flamme de la piété qui est la vie du christianisme dans l'âme que l'habitude de consacrer tôt le matin l'aurore, au culte de Yahweh, à la prière, à la méditation, à prier. L'écriture dit donc fixer. Nous devons comprendre très bien les Écritures. S'il faut conclure pour l'explication de ces Écritures que j'ai données, fixer, c'est ce qui ne bouge pas. Fixer, et non pas affermi comme traduit dans la nouvelle édition de Genève 1970 que j'ai utilisé ici. Ferme, c'est ce qui ne change pas. Tu dois être ferme. Ferme sur Yahweh. Ton cœur doit être ferme sur Yahweh. Fixé et ferme de sorte que rien au monde ne puisse te bouger, te changer. Le monde est son prince Satan, essaieront toujours de te bouger et de te changer une fois que tu as donné ta vie au Christ. Et le plus haut tu monteras sur l'échelle spirituelle, plus durement le monde et son prince t'attaqueront. Sache cela. Mais rappelle-toi que tu es un disciple du Christ et que ton but est d'être comme le Christ. Mais le caractère du Christ est qu'il est fixé et ferme sur Yahweh, au point de sacrifier son propre corps terrestre. Yahshua a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix dans le monde, mais l'épée. Et que dans la même famille de 5 personnes, 2 seront contre toi. Ceci est dit dans Luc 12, versets 51 à 52. Ceci, c'est parce que dans la même famille, deux personnes seront fixées et fermes en Yahweh, ayant intronisé Christ comme la tête de leur temple. Temple intérieur, temple familial, temple de l'église, et bien sûr. Et 3 autres seraient fixés et fermes dans le monde. Et les 2 seront donc séparés les 2 personnes qui ont leur cœur fixé en Yahweh seront séparés des 3 qui ont leur cœur fixé au monde. Parce qu'il n'y a rien en commun entre Christ et Bélial, comme cela est dit dans 2 Corinthiens 6, versets 14 et 15. Christ lui-même avait chassé sa mère Marie et ses frères terrestres loin de lui, parce qu'il n'était pas fixé et ferme sur Yahweh. Cela se trouve dans Matthieu 12, verset 49. Lorsque tu es fixé et ferme, tu as ton corps fixé et ferme sur Yahweh, aucun gouvernement, aucun système capitaliste, aucun système communiste, aucun système méchant, la richesse, l'argent, les attirances, la convoitise, les attirances de la chair ne te bougeront et ne te changeront jamais. Par conséquent, sois fixé et ferme sur Yahweh. Fais que ton cœur soit fixé et ferme sur Yahweh. Et tu feras tomber les puissances diaboliques de ton cœur, de ta famille, de ton église, de ton pays.
deuxième partie de cette présentation. Comment fixer son cœur sur Dieu? Comment fixer son cœur sur Dieu? Ce passage se trouve également dans le Psaume 57, verset 7, qui dit « Mon cœur est fixé, oh Dieu, mon cœur est fixé ». Le verset parle de grandes décisions, mais il parle de conviction. La conviction est un mot qui est un puissant rocher. Un puissant rocher. Il y a les saints de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui se sont donnés à une telle conviction. Qui se sont donnés une telle conviction. Dans les Psaume 57, verset 7 dit « Mon cœur est fixé, oh Dieu, mon cœur est fixé ». Les premiers chrétiens, y compris les apôtres et les disciples qui avaient vécu avec Yahshua Christ, avaient montré le meilleur exemple des croyants dont le cœur était fixé sur Yahweh. Quand ils acceptèrent la mort par milliers entre les mains des Romains, mais n'obéirent jamais aux décrets impériaux exigeant d'adorer et de sacrifier aux idoles romaines et aux empereurs romains. Mon cœur est fixé signifie qu'il y a des choses que j'ai décidées. Et dans la vie ou dans la mort, et pour toujours, mon cœur est commis, il est engagé. Josué se leva devant le peuple d'Israël et dit, je cite, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir Yahweh, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma famille, nous servirons Yahweh. » Fin de citation. C'est Josué 24, verset 15. Josué 24, verset 15. Josué était prêt à se séparer de tous les Israélites, c'est-à-dire son peuple, si jamais il se séparait de Yahweh. Il préférait rester seul avec sa famille. Dans le premier chapitre du livre du prophète Daniel, Daniel se proposait dans son cœur. Il disait la même chose que mon cœur est fixé au Dieu. Parce que d'ailleurs, Daniel avait résolu dans son cœur qu'il ne mangerait pas la portion du roi, ni ne boirait du vin que le roi buvait. Dans Daniel 1, verset 8. Il avait décidé, il avait tenu parole. Et dans le troisième chapitre du livre du prophète Daniel, les trois fils hébreux, les trois croyants hébreux avaient dit, je cite, « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux. Et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Fin de citation. Citation de Daniel 3, versets 17 à 18. Il s'adressait ici au tout-puissant Nebuchadnezzar. Et en ce dernier jour donc de 2017, le Saint-Esprit de Yahweh vous appelle à fixer votre cœur sur Yahweh en 2018. La foi n'est pas une soudaine explosion d'émotions, un sentiment bizarre, une intuition, la chair de poule, les tremblements et les sensations de picotement. La foi, c'est plutôt une attitude de cœur. Quand vous savez vraiment que votre confiance est dans le Dieu Tout-Puissant, Yahweh, alors vous savez tout. Et rien au monde ne façonnera votre engagement. Quand Yahshua disait dans Marc 1, verset 22, je cite, « avoir foi en Dieu », fin de citation. Il disait, puisque la foi est la jauge du succès, la mesure du succès dans les questions spirituelles, nous devrions avoir constamment foi en Dieu. L'homme de foi devrait dire donc par conséquent, Seigneur, ceci doit être la prière de l'homme de foi devant toute situation. Seigneur, ce problème ne peut pas se produire comme je le veux, mais tu es en contrôle. Mon besoin ne peut pas être comblé comme je le pense, mais tu es responsable. Tu sais ce qui est le mieux pour moi. Je sais que tout ira bien. Car
je cite, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Fin de citation, citant Romains 8, verset 28. Beaucoup de gens essaient d'avoir foi en des choses telles que le mariage, la guérison, la délivrance, l'aide financière, les plaisirs du monde, l'argent, donc la nourriture, les plaisirs sexuels et toutes ces choses, au lieu de croire en Yahshua. Vous ne pouvez pas avoir foi en la guérison. Votre foi devrait être dans le guérisseur suprême. Vous ne pouvez pas avoir foi en un mariage. Votre foi devrait être dans l'époux de l'Église, Christ. Il est l'auteur et le finisseur de toute foi, comme cela est dit dans Hébreux 12, verset 2. En lui sont toutes choses. Regardez vers lui pour faire ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous devez placer votre corps et votre âme dans ses mains. Pas dans celle d'un guérisseur humain, ou dans les circonstances, ou dans les événements. Voici comment avoir une foi inébranlable, parce que c'est de ça qu'il est question, quand on dit fixer votre cœur en Yahweh. Voici comment avoir une foi inébranlable. Dans les 3 points suivants que je vais lister, je ferai parler les Écritures saintes et je vous invite à les prendre comme votre guide pour 2018. Premièrement, vous devez croire à ce que Yahweh a dit dans sa parole. Premièrement, donc vous croyez à ce que Yahweh dit dans sa parole. Première citation. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Fin de citation. Citation de Matthieu 6, verset 8. Citation encore. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Fin de citation. Citation de Matthieu 7, 7. Autre citation de la parole de Dieu. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Fin de citation. Citation de Matthieu 7, verset 11. Citation encore de la parole de Dieu. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Fin de citation. Citation de Jean 14, verset 13 à 14. La suite de la citation suivante est la certitude de la prière exaucée, de la prière répondue. Je cite, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Fin de citation. Citation de Marc 11, verset 23 à 24. Et il y a un potentiel illimité dans l'écriture suivante. Je cite, Yahshua lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Fin de citation. Citation de Marc 9, verset 23. Deuxièmement, vous placez votre vie et ce qui touche à votre vie entre les mains de Yahshua. Pour la plupart des gens, ceci n'est peut-être pas facile, mais heureusement, c'est la première chose à faire. Yahshua dit, en effet, je cite, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Fin de citation, dans 1 Pierre 5, verset 17. Citation encore
Confie-toi en Yahweh de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Fin de citation. Citation de Proverbe 3, versets 5 à 6. Confiance, 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 c'est à cela qu'appelle cette écriture. Confiance signifie se confier afin d'être en sécurité et sans crainte. La définition dans le dictionnaire Webster est commettre ou confier à quelqu'un. Assurer la confiance dans l'intégrité et la justice de quelqu'un. Dans ce cas, toute confiance devrait être en Yahshua. Je cite l'écriture. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Fin de citation. Citation de Matthieu 6, verset 25. Troisièmement, vous tenez sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous restez debout, ferme sur la parole de Dieu, qui dit, je cite, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. » Fin de citation. Citation de Romains 8, verset 28.